Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ce week-end, c'est le Nouvel An chinois et pour l'occasion, va sortir uniquement ces 2 jours-là, du 10 au 11 février, Creation of Gods, partie 1. On a eu la chance de le voir en projection presse et comme d'habitude, on vous dit ce qu'on en a pensé sans trop tourner autour du pot. Côté histoire, ce film est une adaptation d'un des romans les plus importants de la littérature chinoise. Il est connu sous plusieurs titres comme Les Trois Royaumes ou encore L'Investiture des Dieux. Pour vous donner un ordre d'idée de l'importance de ce roman, c'est un petit peu l'équivalent du Seigneur des Anneaux version asiatique. C'est une histoire qui est quand même très compliquée à adapter et beaucoup de personnes se sont cassées les dents dessus. Nous sommes dans une Chine médiévale, mêlant le fantastique aussi avec des pouvoirs magiques, mais aussi des créatures fantastiques. Et un homme très ambitieux va menacer tout le royaume. Dans l'ombre, sa maîtresse tire les ficelles, et en plus de cela, derrière un charme envoûtant, c'est aussi un démon renard. Voyant la menace venir, le royaume céleste envoie ses émissaires. Côté budget, le film est à la hauteur de ses ambitions. C'est vraiment de très gros budgets avec beaucoup de moyens, aussi de très beaux effets spéciaux, même s'ils sont parfois inégaux. Par moments, on a l'impression d'être sur fond vert, souvent dans les univers un petit peu célestes, qui sont un petit peu fantastiques et pas forcément hyper réalistes. Mais bon, ça se pardonne parce que le film est quand même très dur à adapter. Le film ne suit pas forcément le roman, et tant mieux, parce que ça permet un petit peu de découvrir cette histoire de manière différente. En plus de cela, dans le roman, il y a énormément de personnages, et le film fait le choix de se recentrer sur quelques personnages uniquement, pour qu'on puisse comprendre beaucoup plus facilement le déroulé du scénario. C'est un film adapté pour un public qui aime la culture asiatique, son folklore aussi, parce que vous avez des yokai. Et vous pouvez aussi retrouver plein des éléments que vous avez déjà vus dans certains animés mangas. C'est un peu normal parce que ce roman a un petit peu inspiré l'imaginaire collectif en Asie. C'est un petit peu comme la quête vers l'ouest avec le roi singe. Le film n'est pas forcément adapté à un jeune public qui ne comprendra pas forcément les complots, même s'il y a de l'action. Je ne sais pas s'ils arriveront à tout saisir. En tout cas, on lui donne la note de 5 sur 5. Le film est à la hauteur des ambitions. C'est l'une des meilleures adaptations de l'Investiture des Dieux et c'est vraiment compliqué d'adapter ce type d'histoire. D'où notre note très positive. Alors attention, il n'y a pas énormément de salles qui le diffusent en France, donc je vous conseille de vous renseigner sur Allociné par exemple, où vous avez quelques séances par jour uniquement selon les cinémas. Si vous aimez la culture asiatique, c'est un film que je vous recommande vraiment chaudement. Sur ce les amis, ciao!